Je sais pas. Pascal, salut. Pardon, excusez-moi. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut... En ce moment, ça explose le soleil. Ça met 2 jours. C'était top les jours. Il y a des mots, ça me doit Cette école, on n'est pas ça en titre. Donc je disais, je vais quand même faire un rappel sur les photogrammes. J'avais déjà fait une séance technique sur les photogrammes, donc à la fois sur la prise de vue et le traitement des images après avec Photoshop, GIMP et Stereo Photomaker, mais Stereo Photomaker, première version. Donc ça, ce document, il est dans les documents en ligne sur le site du club. Donc vous allez sur documents en ligne, vous descendez un petit peu, vous cherchez photogramme. Hop, voilà. Donc séance technique du 20, donc ça fait 2 ans et demi à peu près, quoi. Donc vous téléchargez le document en PDF, donc il fait 16 pages, donc il est ici. Donc il y a, ce que je vous disais, donc à la fois la prise de vue, les corrections des perspectives, donc avec Photoshop. Alors là aussi c'est une ancienne version de Photoshop, mais bon je le remettrai peut-être un jour, avec GIMP et avec Stereo Photomaker. Donc ce que je disais, donc un photogramme, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, c'est généralement présenté sous forme d'anaglyphe, et c'est en fait, ça a été, on se débrouille de manière à ce que tout l'objet soit en jaillissement par rapport au support. Donc là, si vous regardez, vous voyez que là, le support il est matérialisé par le curseur de la souris, et vous voyez que tout autour, en fait, toute la souris, donc elle est en jaillissement par rapport au support. Donc ça, c'est ce qu'on veut en fait obtenir. Comment on obtient ça? En fait, on obtient en prenant une vue donc, qui est généralement inclinée, le plus souvent à 45 degrés. Pour faire 45 degrés, c'est simple parce qu'en fait, la distance par rapport au sujet qu'on photographie va être la même que la hauteur de l'appareil sur le pied. En général, bon, pour les photogrammes, on va faire des natures mortes ou des genres de choses. Donc, si c'est des natures mortes, des coquillages, des fleurs, s'il n'y a pas de vent ou de bruit, on peut faire ça, donc un appareil en 2 temps, comme je l'ai fait ici, avec une glissière. On peut très bien faire ça avec un appareil stéréo. Par contre, il faudra prendre en compte la règle du 30e pour ne pas avoir de problème de base trop forte. C'est pour ça que généralement on préfère donc faire en 2 temps, ce qui permet de régler la base, parce que généralement on va faire des photogrammes de petits objets, comme par exemple là, une fleur ou une souris ou un objet quelconque. Le principe, donc, c'est de faire une prise de vue inclinée. Et quand on fait une prise de vue inclinée, en fait, tout ce qui est rectangulaire, carré, ça va devenir en fait des parallélogrammes. Et le traitement du photogramme, ça va être de redresser ces perspectives. Et en redressant les perspectives, en fait, on va avoir en fait tout le plan donc, sur lequel reposait l'objet qui va devenir en fait au niveau du plan de la fenêtre stéréoscopique. Et donc tout ce qui était posé dessus va être en jaillissement par-dessus. Donc c'est en fait le photogramme, c'est vraiment le traitement des images que l'on a pris pour rétablir en fait, des perspectives. C'est en fait les mêmes perspectives que si l'objet était vu par-dessus. C'est-à-dire les angles, les parallèles, donc si vous avez une feuille de papier, si vous la regardez comme ça, effectivement ça fait un parallélogramme qui va être comme ça. Si vous regardez dessus, les angles droits sont droits et les bords sont bien parallèles 2 à 2. Donc quand on fait une photo, quand on va faire donc une prise de vue à 90 degrés, donc là supposons qu'on a posé donc un objet sur une feuille, on va avoir un parallélogramme. Et quand on va se décaler, donc en fait, vu qu'on fait une prise de vue en stéréo, quand on va se décaler, le parallélogramme va se déformer d'un côté et de l'autre. Donc c'est pour ça qu'en fait, correction des perspectives qu'on va faire donc avec Stereo Photomaker ou avec un autre objet, va être en fait différente pour la vue gauche et pour la vue droite, de manière à que sur la vue gauche et chaque vue droite, on retrouve des angles droits et on retrouve des bords parallèles. Pour en fait rétablir les perspectives, c'est-à-dire en fait quand on va déformer, si on prend une scène quelconque, par exemple une fleur au milieu d'un gazon, on va avoir beaucoup de mal à rétablir les perspectives, parce que dans le gazon, on ne va pas avoir quelque chose qui va nous indiquer les angles droits ou des parallèles. Donc là, c'est pour ça qu'il faut, pour la prise de vue, il faut avoir un cadre qui va nous donner des angles droits et des bords parallèles. Pour la démonstration, le cadre le plus simple, c'est une feuille de papier blanc qu'on va poser sur la table et sur lequel on va mettre son objet à photographier. Donc là, la table est un peu courte, donc là, je vais être un peu plus piqué que...
Oh non, je ne dois pas être très loin de 45 degrés. Si on est dans la nature, on va pouvoir se faire, par exemple, il y en a qui se font des cadres avec des baguettes de bois, et ils vont le poser donc autour de l'objet à photographier. Donc il est important que le cadre soit intégralement dans les deux vues qu'on va photographier. C'est ce qui va nous servir, donc chaque coin du cadre, les 4 coins, c'est ce qui va nous permettre de rétablir les angles droits sur, sur la scène d'origine. Donc là, je donne quelques indications dans ce document. Il faut veiller à ce que le bord donc, de notre cadre de référence soit bien parallèle au bord du cadre dans l'appareil photo, pas qu'il y ait de rotation. Et ce qu'on va faire, c'est positionner l'appareil dans une position intermédiaire. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus simple avec un appareil mono qu'on va déplacer, plutôt qu'avec un appareil stéréo. Parce que l'appareil stéréo, il faut la juger quand est-ce qu'on est bien au milieu. C'est-à-dire que le parallélogramme est bien régulier, comme ici, et non pas comme là, parce que là on est trop à gauche, et là on est trop à droite. Et là ce que je dis, donc en fait on va avoir un point milieu, et si on va essayer, bon, là, en photo numérique, on va essayer par exemple plusieurs bases, et on va les faire de part et d'autre du point milieu. Donc là on va faire une base un peu plus petite, et on essaye une base un peu plus grande. Et non pas une photo avec 3 photos, parce que là en fait on aurait ce premier couple qui serait décalé par rapport au sujet. Donc là, je vous donne quelques conseils. Ça va sauter, image de synthèse. Et donc là, c'était la correction des perspectives. Donc là, vous voyez, là j'ai photographié ma souris. Et j'obtiens donc 2 parallélogrammes qui sont, vous voyez, là ce bord, il est presque vertical. Le symétrique aussi. Parce qu'en fait, on s'est décalé à gauche et à droite. Et le but, c'est à partir donc, de ces parallélogrammes déformés, de rétablir en fait le carré d'origine sur lequel était posée ma souris. Et après, donc, on garde que l'image qui est à l'intérieur du carré, on obtient ça, et quand on transforme en anaglyphe, on obtient l'image qui était sur la première page. Donc ça, c'était notre ami Edmond Bonan qui nous a fait les explications mathématiques. Vous pouvez sauter si ça ne vous intéresse pas. Voilà. Et j'illustrais donc avec Photoshop, là c'était la version 7, avec GIMP, et aussi avec Stereo Photomaker. Et en fait, les formules d'Edmond sont quand même intéressantes parce qu'en fait, elles décrivent en fait la formule mathématique qui permet donc de passer de ce parallélogramme déformé au rectangle d'origine. Et donc en fait, on va appliquer cette formule pour ça. Donc c'est ce qu'en fait, je pense, a repris Masuji-Suto, l'auteur de Stereo Photomaker, pour ajouter donc des nouvelles fonctionnalités à la dernière version de Stereo Photomaker. Donc pour cela, il faut vraiment la dernière version de Stereo Photomaker, donc la version 4.40, qui est ici, dont vous allez la télécharger sur le site de Stereo Photomaker, et elle a en fait 2 nouveaux menus. Donc quand on ouvre Stereo Photomaker, on n'a pas les menus complets. Donc je vais ouvrir une image, n'importe laquelle. Vous voyez, là j'ai que fichier, édition, web et aide, et quand je charge une image, ben, j'ai tous les fichiers, tous les menus donc, qui sont disponibles. Donc les paramètres, donc les commandes pour les pantogrammes, qui s'appellent ici donc anaglyphe en jaillissement, ça c'était la première méthode, telle qu'elle est décrite dans le document PDF. C'était une méthode qui fonctionne, mais qui était un petit peu pas très intuitive, pas très facile, et il fallait un peu jouer par itération. Il y avait des choses qui n'étaient pas très faciles. Donc en fait, maintenant, Masuji a rajouté donc 2 commandes, créer un anaglyphe sans jaillissement facile, vous allez voir effectivement c'est facile, et la détection automatique de rectangle. Donc là, en fait, je dis en français, parce qu'en fait les dernières traductions que j'avais faites de Stereo Photomaker n'ont pas encore été intégrées dans la dernière version du logiciel, que je l'avais envoyé à Masuji, mais il n'a pas dû encore avoir le temps de mettre les dernières traductions. Donc c'est ces 2 commandes-là qui sont nouvelles dans cette version. Ce qu'on va faire, bah, c'est partir... on va essayer donc de faire à partir d'une prise de vue. Donc là, j'ai trouvé au lorem un superbe objet qui va nous servir. Et que je vais positionner donc sur ma feuille de papier qui va me servir de référence. Donc là, pour que vous voyez ce que je vais mettre... je vais lancer la capture. Je démarre mon appareil photo. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de régler mon appareil de manière à... Donc là, je vais faire un peu plus le
penche un peu. Là, la table est un peu courte, donc je n'ai pas les 45 degrés, mais normalement, il faudrait mesurer de manière à ce que la distance d'ici à l'objet et la hauteur de mon pied soient à peu près identiques. On peut faire en fait des photogrammes avec n'importe quelle inclinaison. T'es pas mal là, hein. T'es pas mal, ouais, t'es pas mal. En fait, la plupart des photogrammes sont faits à 45 degrés, parce qu'en fait, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'il faut après les regarder dans le même angle que la prise de vue. Mais on peut faire un photogramme à 30 degrés qu'on regardera aussi à 30 degrés, ou à 60 degrés qu'on regardera à 60 degrés. Généralement, on fait à 45 degrés parce que c'est la moitié. Donc là, ma table est un peu courte, donc je suis un peu limité. Et donc là, j'essaye de positionner, j'ai mis ma réglette, donc là, j'ai 3 positions, donc là, je la mets en position moyenne, et j'essaye d'avoir quelque chose donc, qui soit à peu près, il me semble que c'est un petit peu placé comme ça, voilà, que ça soit à peu près centré. Bah, si tu suis comment dire, la veinure du bois, voilà, là t'es bon. T'as pas un zoom? Donc je vais zoomer un petit peu pour, hop, voilà, bon comme ça. Ce qu'il faut, c'est garder quand même un petit peu de marge autour pour que le traitement puisse travailler. Donc là, je vais faire une vue, hop, à gauche, je me déplace à peu près d'1,5 cm. Je fais la photo, clac, première photo. Je me déplace donc à droite. Donc j'ai passé la position moyenne, la position intermédiaire sur laquelle j'ai fait le réglage. Donc je fais la deuxième photo, clac. Donc là, bah, je vais éteindre l'appareil photo, je vais récupérer les photos qui sont dessus. Et on va essayer donc de voir comment on les traite avec Stereo Photomaker. Donc je reviens dans Stereo Photomaker, je vais chercher mes images sur la carte. Non, c'est pas ça. Et donc, bah, c'est les 2 images donc, de 20h49. Donc je les prends et je les dépose dans Stereo Photomaker. Et voilà, donc j'ai mon super marteau en plastique. Donc ce qu'il va faire en fait Stereo Photomaker, la méthode précédente c'était de déformer, d'arriver par itération à rétablir les perspectives. Là en fait la méthode c'est en fait on va désigner successivement donc chacun des points du cadre et on va le faire donc alternativement sur l'image gauche et sur l'image droite. Donc premier coin, deuxième coin, etc. Donc ça c'est avec la nouvelle commande qui est ici, donc dans ajustement, donc créer un glyphe facile. Et en fait plutôt que d'aller chaque fois dans le menu, ce qu'on va faire c'est de manière plus pratique, c'est qu'on va rajouter cette commande dans la barre d'outils qui est ici. Donc pour faire ça, on va dans Édition, personnaliser la barre d'outils, le dernier menu, et là on recherche, en fait, il est ici, créer un anaglyphe en jaillissement facile, et on l'ajoute donc à la barre, à la dernière position. Donc là, si vous regardez, là ça se termine par ici, là je rajoute le bouton, hop, j'ai mon petit bouton qui apparaît. Donc avec ça, je vais pouvoir donc sélectionner chacun des points. Donc là, il faut regarder en fait ce qui se passe aussi en bas. Donc là, j'ai la taille de l'image. Et donc là, quand je vais cliquer ici, alors pour de manière à travailler de manière plus précise, je recommande donc de ne pas se mettre donc là en fait il me montre toute l'image, mais de me mettre en 100% de l'image. Donc là, je recherche mon premier coin. Et ce qu'il faut que je fasse attention, c'est que mon coin soit bien visible sur les 2 vues. Parce que là, si je fais comme ça, je vais cliquer le premier coin et le deuxième, là, il n'est pas bon. Il n'est pas accessible. Donc là, je regarde que mon coin corresponde bien sur les 2 vues. Et je vais donc sélectionner le premier coin. Donc je déclenche. Là, on voit que le curseur a changé, ça fait cette espèce de réticule. Je sélectionne donc le premier coin dans l'image gauche. Et je fais donc le deuxième coin, dans le même coin, mais dans l'image droite. Je clique, et on voit maintenant que je suis en mode photogramme, et je suis donc à 1/4, donc c'est le premier coin sur les 4. Donc je vais chercher le deuxième coin, je vérifie qu'il est bien visible sur les 2 vues, je recommence, hop, deuxième coin, donc là il me met, en bas il me met maintenant donc photogramme 2/4, j'ai fait la moitié du travail, je vais chercher le coin du bas, je relance la commande avec le bouton, je vais chercher le coin dans les 2 vues,
il me met 3 sur 4. Pierre, il n'y a pas d'ordre pour les... Non, je fais gauche, droite, gauche, droite. Je crois qu'il remet les coins dans le bon ordre. Et je vais faire donc le dernier point, le dernier coin. Et donc là, vous allez voir, donc là, je fais le dernier clic. Et ce que vous allez voir, c'est que la fenêtre donc, de traitement elle va apparaître automatiquement. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle fenêtre de création des phantogrammes, avec un certain nombre de paramètres. Et on voit donc que les points que j'ai sélectionnés sur chacune des vues. Donc là, il me le présente en anaglyphe. Ce que je peux faire, c'est cocher, donc prendre l'option, donc correspondance gauche-droite, qui est la deuxième option. Ça va en fait me superposer les coins pour voir si effectivement, donc là je clique sur taille 100% pour voir plus en détail. Je vais chercher l'image, voilà ici, pour voir un peu si, voilà, le coin, si, voilà, si c'est à peu près bien superposé. Donc là, effectivement, c'est pas trop mal. Donc pour la correspondance après le rétablissement des perspectives, donc généralement on utilise un cadre qui est soit un carré, soit un rectangle. Donc là, bah, c'est une feuille A4, donc c'est pas un carré. Donc si vous avez pris une feuille carrée, bah là vous avez simplement à cliquer sur carré et il va automatiquement donc rétablir en fait le carré à partir de la feuille. Donc à la fois des angles droits et largeur égale hauteur. Donc là c'est pas un carré, c'est une feuille A4. Donc une feuille A4, je sélectionne donc rectangle et je lui indique en fait le rapport d'aspect parce que là, du fait de la déformation de l'image, Stereo Photomaker n'est pas capable de déterminer le rapport d'aspect de l'image. Là, il te l'a laissé en carré. Là. Oui, parce que le rapport d'aspect, par défaut, quand vous utilisez la première fois le logiciel, c'est 1,1. Donc c'est un carré. Donc là, pour feuille A4, c'est de 210 par 297. Donc là, vous appliquez sur le bouton, vous cliquez sur le bouton appliquer, et il me refait donc un rectangle, donc avec cette. Donc là, on peut déjà regarder à quoi ça ressemble. Donc on voit effectivement que la feuille se retrouve dans le plan de la fenêtre, et tout ce qui est en dessus, donc le marteau en plastique, se trouve en jaillissement. Donc là, vous avez terminé, vous faites OK. Et on revient, donc là, par contre, on peut revenir en mode donc, pour afficher toute l'image. Je vais passer donc en anaglyphe, en cliquant donc, sur le bouton anaglyphe, voilà, couleur par exemple, voilà. Je zoome un petit peu, et ce que je vais faire, c'est que je vais découper l'image pour ne garder que la partie intéressante, donc le marteau qui est sur la page, quoi, si je veux l'imprimer après. Donc voilà, je fais ajuster, et on peut voir effectivement l'anaglyphe. Donc on peut regarder aussi avec les lunettes polarisantes. Voilà, ça donne ça. Donc, si vous regardez avec les lunettes, vous voyez effectivement que la feuille de papier donc, est dans le plan de la page, enfin le plan de la surface de l'écran, et donc le marteau il est bien en jaillissement. Donc là par contre il faudrait se mettre accroupi devant la télévision et regarder par en dessous pour voir effectivement l'objet qui... Parce que je vous le rappelle, donc cette représentation elle est destinée à être observée avec le même angle que la prise de vue. Donc là, le marteau il va faire ça alors. Il va être comme si on le regardait sur la feuille. C'est d'ailleurs assez amusant. Après, si on imprime et on pose à côté de l'objet et on regarde avec les lunettes et on voit effectivement qu'on en a exactement la même proportion. Donc vous voyez, c'est quand même assez facile de faire un phantogramme. Quand on choisit les points, en fait, si on se trompe à un moment donné, on peut appuyer sur la touche échappe pour annuler. Et on va recommencer donc l'opération. Par contre, on recommence depuis le début. Donc, les points peuvent être déterminés, donc désignés dans n'importe quel ordre. J'ai l'impression que Stereo Photomaker, on va en fait les trier de manière logique. Moi, généralement, je fais le coin 1, le coin 2, le coin 3, le coin 4. Donc ça, est-ce que c'est peut-être encore trop compliqué? Donc ce qu'on va faire, c'est repartir des images d'origine. C'est la deuxième fonction qu'a rajouté Masuji Suto, c'est la détection automatique du rectangle. Qu'est-ce que ça va faire? C'est en fait, si notre rectangle de référence, il est en fait visuellement assez contrasté, donc là on a une table en bois qui est quand même un petit peu plus sombre que la page de papier, donc là il y a quand même de grandes chances que Stereo Photomaker arrive à détecter notre rectangle de référence par rapport au support. Donc je fais autodétection, ça prend quelques secondes, et voilà. Il a trouvé les coins.
Magique. Donc là, il s'est remis en rectangle. oui, donc là, puisque j'avais sélectionné rectangle avec le rapport d'aspect, il a gardé aussi ça. Donc vous voyez, là, c'est, vous pouvez après, ce que je n'ai pas expliqué, c'est aller sur angle, et éventuellement, là, on voit que le bord, il n'est pas tout à fait vertical, enfin pas tout à fait, donc là, on peut faire tourner un petit peu, voilà, comme ça. Bon, il y a des corrections qu'on peut faire. Mais sinon, effectivement, il y a, normalement, si on a été assez soigneux, vous voyez que là, il a corrigé complètement vraiment une fraction de seconde. Quoi. Donc là, on a juste à faire détection du bord, enfin détection du rectangle, si ça fonctionne, on a juste à faire OK. Voilà. On va rogner, effectivement, pour garder la zone centrale. Et après, on peut afficher donc, en anaglyphe. Donc par contre, si dans votre image, ça ne fonctionne pas, vous allez utiliser la méthode manuelle de désignation des 4 points. Ça fonctionne quand même assez bien, sa détection, parce que Masuji avait donné donc, des images d'exemple. Si je les retrouve... Donc là, vous voyez, c'est un tapis pour couper des photos, donc qui est quand même pas très contrasté par rapport à l'image, et si on essaye donc détection automatique, hop, il trouve les coins sur le bord du quadrillage. Quoi. Ouais. C'est quand même assez fort. Comme s'il gardait des... On fait un rectangle, ok. Je découpe l'image. Je la mets encore. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là, c'est ce qu'on a fait, c'est que ça peut se faire aussi depuis un téléphone portable ou une tablette. Donc là, parce que Masuji Suito donc, a aussi fait une version qui est quand même très réduite de Stereo Photomaker, donc il fonctionne sur les appareils Android et aussi sur iPhone. Masuji Suito a fait 2 applications, donc ça s'appelle 3D Stéroïde. Je crois que sur iPhone ça s'appelle i3D Stéroïde ou i-Stéroïde, je ne sais plus. Et il y a donc, par contre, il y a une version donc, qui est gratuite et une version qui est payante. Bon, c'est que des applications Android, donc je crois que c'est 1 ou 2 euros, ou peut-être 3 euros, qui apportent quand même quelques fonctionnalités supplémentaires. C'est la 3D Stéroïde Pro. Voilà, c'est celle qui est à droite. Donc ça, la 3D Stéroïde Pro, elle a des fonctionnalités intéressantes, c'est-à-dire elle a l'alignement automatique, comme dans Stereo Photomaker, c'est-à-dire on va faire une photo en 2 temps et ça va l'aligner automatiquement. Et il y a aussi la fonction donc, de traitement des photographes. Donc là, je vous lance l'application. Donc là, j'avais fait un essai avant que vous arriviez, bon, on va le refaire en fait. Donc ce que je vais faire, c'est faire une photo. Donc là, je vais dans l'icône caméra. Je vais utiliser l'appareil 2, donc celui qui est devant vous. Caméra. Hop, voilà. Et là, je vais faire bêtement, je vais essayer à main levée comme ça. Bon, ça va pas être de très grande qualité. Mais... Donc bon, c'est juste pour vous montrer, mais il faudrait que ça soit plus... Donc j'ai fait la première photo. Clac. Je fais la deuxième photo en essayant de me décaler en restant parallèle. Ah, Ima, tu le vois, ça, oui, tu vois ça sur le... Hein? W3. Il garde En cha-cha. Ah, ouais. Il garde la photo. C'est chiant, les pannes comme ça. Mais t'es obligé d'avoir une tablette relief ou... Oh, non, ça se fait. Ben non, là j'utilise il n'y a qu'un seul objectif. Ouais. Alors, donc, on va... C'est que tu peux la voir. Tu la vois en direct. Ouais. Une fois que c'est fait. Bon, enfin bon, normalement, ça... Vous obtenez les photos que j'ai faites juste avant. Elles sont faites, Là, je ne sais pas pourquoi ça a déclenché une fois, et bon, c'est les effets démo. Et donc là, en fait, vous allez au niveau donc, de l'édition. Et vous avez donc en particulier la version Pro, donc elle a l'alignement, l'ajustement automatique qui est ici. Et vous avez aussi le pop-up anaglyphe, donc les photogrammes. Donc
Donc là, il va essayer, et avec un peu de chance, voilà. Donc là, il a fait, si, pareil, de la même façon, le fantogramme maintenant automatique. Donc là, par contre, si vous avez une tablette 3D, vous pouvez voir le fantogramme après directement sur... donc là, on peut essayer de l'afficher en anaglyphe. Il y a un problème. Bah oui, j'ai pas compris la... Là, je comprends pas, il y en a deux. Oui, je sais pas ce qui s'est passé décidément. Ah oui, il y a... Non, Il y en a une qui est inversée par rapport à ouais, l'autre. je sais pas... On va miroir. Ouais. Enfin, on sait que ça marche, quoi. Normalement. Voilà, oui, normalement. Bon, c'était un petit peu le gadget bon, de pouvoir faire des photogrammes comme ça directement avec son téléphone et puis de les voir directement sur faire le traitement sur la... Donc vous voyez effectivement que la nouvelle méthode de fantogramme, ça simplifie beaucoup les choses, en particulier si on utilise donc pour des petits objets qu'on va poser sur une pièce de papier, enfin, sur une feuille de papier, et en essayant d'avoir un fond qui soit contrastant par rapport au support. Donc là, la feuille de papier blanc sur une table sombre ou ce genre de choses. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bah, écoute, merci beaucoup parce que...